nous avons particulièrement observé pendant que les travaux des illustres ministres des gouvernements panafricanistes du Mali, du Burkina, du Niger travaillaient, c'est la panique générale de la France-Afrique, à propos notamment de la question monétaire. Je voudrais interroger à haute voix la panique générale de la France-Afrique, c'est-à-dire la mafia politique rassemblant les élites corrompues de la 5e République française et les élites corrompues imposées par la 5e République française sous De Gaulle-Focard et leurs héritiers, à la tête des anciennes colonies françaises d'Afrique et des anciens territoires sous tutelle française d'Afrique. Pourquoi diantre panique-t-il? Posons-nous à haute voix cette question. À l'annonce de la création avancée et accélérée de la monnaie Sahel, ils n'arrêtent pas de s'inquiéter. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont très inquiets pour la CEDEAO. Mais pourquoi sont-ils inquiets pour la CEDEAO si la CEDEAO conserve en son sein, sur les 15 États qu'elle avait, maintenant 12 États qui, nous disait-on, représentaient l'essentiel du PIB de la zone CEDEAO. Ne nous a-t-on pas pendant très longtemps fait croire que M. Ouattara était à la tête d'un Eldorado financier absolu? Et que Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo, Patrick Talon, Mbalo, Macky Sall, Tinubu et consorts étaient à eux seuls capables d'assurer le dynamisme de la région ouest africaine? N'a-t-on pas pendant longtemps présenté le Mali, le Burkina Faso, le Niger comme étant les pays les plus pauvres au monde? Et pour ainsi dire, les pays qui sont à la traîne de tous les autres, les pays éternellement assistés, les pays en assistance humanitaire, les pays sous perfusion permanente. Mais, comme on dit chez nous à Abidjan, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tout d'un coup, les pays que vous avez présentés pendant longtemps, comme les PMA, pays les moins avancés, PPTE, pays pauvres très endettés, vous les avez présentés comme les pays vraiment à haut risque, les pays vraiment, c'est pas possible. Comment ça se fait que ces pays, donc, qui pour vous représentent zéro, se retire et vous vous mettez à crier? Si je suis zéro et que je me retire, mais vous n'avez rien perdu puisque je suis zéro. Zéro se retire de quelque chose se plaint. Astaghfirullah. Je recommence cette formulation pour l'Afrique des libertés. Vous dites que nous, au Mali, au Burkina, au Niger, on est zéro. On n'est rien dans rien même. Et ça, vous le faites répéter par vos militants moutonisés, décérébrés. Les individus ectoplasmiques, ces ersatz, qui se baladent sur les réseaux sociaux et répètent de manière complètement moutonnière les propos creux d'Alassane Dramane Ouattara et de Sasmala. Vous dites que le Mali ne représente rien. Et d'ailleurs, mais qui leur a dit de dire ça? Astaghfirullah. Vous avez fait comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit à Yaoundé, c'est comment? C'est comment? Vous dites que le Mali, le Burkina, le Niger ne valent rien. Le Mali, le Burkina, le Niger disent d'accord, on est vaurien, on s'en va. Vous dites non, restez sans vous, on n'est rien. Astaghfirullah. Les vauriens s'en vont, mais sans les vauriens, vous n'êtes rien. Ah bon? Donc les vauriens n'étaient pas vauriens.